Vous avez mis au point le premier club de vacances confiné. L'idée, en fait, est née sur le réseau avec d'anciens salariés à la fois de Jet Tour et de Thomas Cook. Vous avez Oui, décidé finalement de faire ce que vous saviez faire, c'est-à-dire proposer des services d'animation. c'est ça. C'est ça. En fait, on a décidé exactement de faire ce qu'on savait faire à un moment donné où on était un peu tous confrontés à une nouvelle situation à vivre puisque le confinement était annoncé. Du coup, il fallait continuer à exercer notre métier alors que, comme on l'entend bien depuis le début de l'émission, en termes de tourisme, c'est compliqué et notre métier est complètement lié au tourisme. On a eu besoin, je pense, comme tout le monde, de se sentir utile. Et puis, on a voulu aussi, à notre manière, apporter du soutien et au secteur du tourisme qui connaissait un moment difficile avec le rapatriement des clients, des animateurs que nous, on avait pu connaître quelques mois auparavant de par la situation de la société pour laquelle on travaillait. Et puis, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de morosité qui commençait à s'installer. Et notre métier, étant un métier qui est là pour donner de la joie et de la bonne humeur, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, avec notre savoir-faire, pour contribuer en fait à ce moment qu'on est en train de vivre du confinement. Donc vous nous avez c'était un donné peu l'idée de départ. des animations au quotidien pour animer les foyers comme un avant-goût de vacances finalement, avec une ambiance festive, comme si on était dans un club. C'est ça, exactement. Au même titre que dans un club de vacances, les gens peuvent retrouver un programme d'animation qui a lieu 7 jours sur 7, de 10h30 jusqu'à la soirée. Pour petits comme pour les grands, on va mêler du sport, on va mêler des initiations à la danse, des ateliers de cuisine et surtout beaucoup de découvertes pour que les gens puissent voyager. C'est des choses qu'on fait beaucoup dans l'animation en hôtel club, découvrir des cultures, découvrir des savoir-faire, des mets typiques, des odeurs, des senteurs. Donc voilà, à travers donc ces activités, l'idée c'est de pouvoir proposer de l'évasion depuis son canapé et puis des activités sportives en mode confiné. Et alors le club a été créé le 23 mars. Vous avez combien de personnes qui participent aujourd'hui, des familles manifestement, avec des enfants notamment? Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a au total en termes de membres, on est sur un groupe avec 4455 membres. Donc les membres, c'est ce que vous pouvez rattacher dans votre esprit aux clients en fait de l'hôtel. Et puis après, en termes de gens qui participent, on commence à être sur un gros nombre puisque on a une grosse équipe d'animation qui se compose de 14 animateurs. Et en plus de ça, on a effectivement des intervenants qui viennent un petit peu de plusieurs domaines et de partout en France. On a aussi des animateurs qui sont confinés à l'étranger, puis en Afrique, sur la Tunisie, sur l'Italie, et qui participent également à ce programme. Et puis, comme on voulait tenir un petit peu cet état d'esprit de l'hôtel club, vous savez, c'est assez répandu. Il y a un moment donné du séjour où, en fait, ce sont les vacanciers qui deviennent les stars, puisque ce sont eux les vrais stars de toute façon des vacances. Et là, c'était la même chose sur Confinanime. On a terminé 2 semaines de nos super confinés. Donc là, on a eu l'immense surprise et surtout la grande joie de voir le nombre de personnes qui se sont manifestées, qui voulaient participer à l'aventure, jouer le jeu et proposer des activités. Et on a même eu un programme qui était encore plus chargé que quand c'était seulement les animateurs. Bon, écoutez, donc c'était vraiment chouette. Ça promet, en tout cas, ça